Voilà, donc sachez qu'en fait, il y a une soirée spéciale. Enfin, il y a plusieurs soirées. La semaine du 11, donc c'est le 15, mais je crois qu'il y a c'est 3 jours en tout, je pense. Ou c'est 2 ou 3 jours. Donc voilà, si vous êtes disponible ces soirs-là, 15, 16 ou bien 14, 15, on vous confirmera, parce que je n'ai pas retrouvé le message. Donc à mon avis, l'envoyez pas à moi directement, mais dans un groupe. Et si c'est dans un groupe que quelqu'un le retrouve, dites-le moi tout de suite. On gagnera du temps. Et donc voilà, sachez que Pasteur Miguel, Anaïs vont être là-bas pour la louange. Parce que c'est le team de louange de l'église Ignite ou de Arise? C'est Arise? C'est Arise. Voilà, qui va faire la louange. Et puis il va se passer plein de choses, ce sont des soirées Saint-Esprit. Ok? Dans l'unité. Un petit amen quand même. Vous savez, Dieu n'a qu'une église. Ok, merci. Il n'en a qu'une, hein? Et il n'a pas plein de petites ou des morceaux divisés. Les X ci là-bas, les X là-bas, les Éliques, les Angéliques, les... Non, il a une église. Dans toutes les églises, quel que soit leur nom, il a des enfants à lui. Si vous gardez ça en tête, ça vous aidera à les aimer tous. Bon. La semaine passée, on a parlé du peuple d'Israël, on a parlé de la conquête, on a parlé de plusieurs choses, entre autres. On a parlé de Baal et Astarté, et ces dieux d'avant, qui sont les dieux de maintenant, aussi et toujours. Vous vous rappelez ce que j'ai raconté, ou à peu près? Le monde n'a pas changé. L'homme veut toujours les mêmes choses, il recherche toujours les mêmes choses, il a toujours les mêmes besoins, il a toujours les mêmes envies. Avec un Z, les envies. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Aujourd'hui, ils ne se fabriquent pas officiellement des statues pour se prosterner devant. Quoique, il y a des endroits où on en fabrique et il y a des endroits où on se prosterne encore. Mais c'est toujours pour les mêmes choses. C'est toujours pour les mêmes choses. La définition du péché n'a pas changé. Elle est vieille comme le monde, elle est vieille comme l'homme, comme l'humanité. Elle n'a pas changé. Et je vous disais, je me posais des questions sur mais pourquoi est-ce que le peuple d'Israël va toujours vers Baal et Astarté? C'est quand même un truc de dingue. Il suffit d'une génération, les enfants, tac, ils n'ont pas connu les miracles et tout, ils vivent de ce qu'ils ont entendu et ils décident de se tourner vers les autres dieux. C'est un cycle sans fin, ça se répète, ça se répète, ça se répète, jusqu'à nous. Vous savez, il y a des challenges particuliers aux enfants de chrétiens. Les enfants nés, ou à peu près, dans l'Église, qui n'ont aucun souvenir de la famille qui ne va pas bien, la famille dysfonctionnelle, les parents qui ne m'aiment pas. Ils n'ont pas de souvenir de avant et après. Ils ne savent pas c'est quoi la vie sans Dieu, parce qu'à la maison, il y avait toujours des moments de prière, on parle de Dieu, il faut faire attention à ce qu'on fait, on va à l'église, on entend parler de Dieu, nanana. Et donc, il n'y a pas d'avant-après, il n'y a pas de « c'était mieux maintenant » ou « c'est mieux maintenant que ce que j'avais avant ». Parce que le « avant », ils ne connaissent pas. Et donc, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais préparé. Mais c'est exactement ça. Ils vivent ça, ils regardent ce qu'on fait maintenant, et puis ils voient le reste, et le reste paraît pas mal. Ben oui, parce que vu de loin, ça a l'air pas mal. C'est le problème qu'ils avaient. Ils regardaient de loin Baal et Astarté, et puis ils disaient, mais en fait, ils vivent en faisant ce qu'ils veulent, voire même, dans la pratique religieuse, il y a des trucs qui sont pas désagréables, référence à la prostitution sacrée, par exemple. C'est cool, quoi. Non? Par rapport à suivre des principes de vie, des règles, etc., ce qui leur semble en tout cas être ça. Les enfants de chrétiens, souvent, sont dans ce dilemme-là.
Alors il faut aller à l'église. Les autres, déjà, ils peuvent aller au foot à la place d'aller à l'église le dimanche, ou je sais pas moi, n'importe quoi. En semaine, il y a des réunions en semaine, quoi. Non, moi je préfère aller au cinéma, ou regarder la télé. Juste. Qui a vécu ça? Bon, les enfants de chrétiens. Maintenant, on va savoir qui était enfant de chrétien ou pas. Et alors, tu regardes les autres, ils font ce qu'ils veulent, ils ont du temps libre. Et moi, non. Tu ne sais pas ce qui vit à la maison. Tu ne sais pas ce qui vit à la maison. Ce que tu vois, c'est l'aspect extérieur des choses. Et c'est là où est tout le problème. Vous savez? C'est là où est tout le problème, parce que si tu ne sais pas ce que c'est pour de vrai, ce qui est derrière la façade, ça pourrait te tenter. Si tu n'en as pas souffert, tu ne peux pas en être dégoûté et donc guéri. Je pense que c'est un... Vous savez, c'est une phrase, c'est bête, hein. C'est une phrase qui m'a un petit peu... J'étais là-bas au fond, et puis il y avait le papa de quelqu'un qui est parti aux États-Unis, je ne vais pas le citer, mais... Et il a fait une remarque, et je me suis dit, tiens, j'avais jamais entendu celle-là. Il ne peut pas y avoir de salut s'il n'y a pas de péché, ou un truc comme ça. Faisant référence au fait que, quand on grandit dans la foi, on pourrait ne pas comprendre qu'on a besoin d'être sauvé. C'est vrai ou pas? Vous voyez, c'est quelqu'un qui a une vie dont il a marre. Et j'en ai marre de ma vie, ça ne va pas. Hein? Alors il cherche une solution. Quelqu'un qui a une vie qui va bien parce qu'il vit dans une famille qui est bâtie, comme on l'a chanté, sur Jésus, lui, tout va bien. Donc tout ce qu'il voit, c'est les trucs qu'il ne fait pas et que les autres font et qui ont l'air chouettes. Sans avoir aucune idée de ce que ça détruit. Parce que chez eux, il n'y a rien de détruit. C'est un mot encourageant pour les parents qui voient leurs enfants filer de travers. Vous savez, ils grandissent et puis ils ne comprennent pas que ce n'est pas bien. C'est-à-dire, si, ils le comprennent là, mais ils n'ont jamais vécu que ce n'était pas bien au point d'en avoir marre. Au point de dire, j'en veux pas en fait, ça ne nourrit pas, ça ne me donne pas, ça ne me remplit pas, ça ne me donne pas la paix, ça ne me donne pas la joie, je suis dépressif, je suis anxieux, je fais des cauchemars, je ne dors pas, je dois prendre des anxiolytiques, je dois prendre des somnifères. Ils ne vivent pas ça. Et donc, voilà, de loin, ça a l'air bien. C'est un peu lié à ce que je raconte quand même. Les Baals et Astarté, de loin, ça a l'air pas mal. Mais ça, c'était la semaine passée. Hein? C'est une grande transition vers aujourd'hui. Parce que je vous disais, le titre, c'est « Nous avons été rachetés ». Nous avons été rachetés, nous sommes appelés à être différents. Alors, on va lire 2-3 passages. On va lire 2-3 passages. Dans l'épître à Tite, au chapitre 2, quelques versets, de 11 à 14. Voilà. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent, une vie équilibrée, juste et empreinte de piété, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Ce n'est pas beaucoup de versets, mais ça en dit tout plein. La grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut, la grâce de Dieu. Jésus est venu dans ce monde, c'est juste la grâce de Dieu. Il est venu, et c'est la source de notre salut. Pour tous les hommes, c'est un cadeau pour tous. Est-ce que tous reçoivent le cadeau? Non. Ne soyez pas tentés de dire oui. On le saurait sinon. On ne vivrait pas dans le monde qu'on vit. Et cette grâce, cette source de salut, elle nous éduque. Si on s'arrête là, elle nous éduque. C'est quoi l'éducation?
C'est apprendre et c'est reprendre. D'accord? Quand vous éduquez vos enfants, vous ne faites pas que leur apprendre, vous les reprenez quand ils ne font pas ce qu'il faut. Ça, c'est l'éducation. La grâce de Dieu nous éduque. En passant, hein, j'insiste sur le mot parce que donc Dieu parfois doit nous reprendre. Ce qu'on appelle la correction de Dieu. Remarquez que la correction de Dieu, c'est sa parole la plupart du temps. Il ne vient pas nous frapper sur la tête chaque fois qu'on fait un pas de travers. Parfois, les conséquences de ce que nous faisons, c'est une tape sur l'oreille. C'est une porte ouverte au diable pour nous atteindre. Et on dit, Dieu m'a frappé. Non, Dieu, il a laissé la conséquence t'atteindre parce qu'il faut que tu apprennes. Lui, il ne te frappe pas. Au jugement dernier, il fera ce qu'il faut. Il fera ce qu'il a à faire, il rendra justice. Donc, la grâce de Dieu nous éduque. Elle nous amène à quoi? À nous détourner de tout mépris de Dieu. Et à rejeter les passions des gens de ce monde, c'est-à-dire les gens qui vivent selon leurs désirs et leurs passions. Ces passions-là, elles nous amènent à les rejeter, à nous détourner du mépris de Dieu. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les passions qui sont dans notre corps, les passions qui sont dans notre cœur, les passions qui viennent de l'homme naturel, celles qui viennent en héritage de la nature du péché, que nous héritons de nos parents. Toutes ces passions-là, c'est du mépris de Dieu. Ça va? Je fais que lire. Hein? Je paraphrase beaucoup, parce qu'il faut que ça rentre. La grâce nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. C'est quoi la piété? Je l'ai déjà expliqué. C'est un vieux mot. Moi, je ne sais pas, il trouve qu'il devrait parfois traduire autrement. Mais elle est pas mal, elle est déjà moderne, la BDS, la Bible du Semeur. Hein. Mais la piété, c'est quoi? La piété, c'est la révérence du sacré, de Dieu. C'est la révérence. C'est ce culte révérentiel avec une certaine crainte de qui il est. C'est une passion empreinte de respect. D'accord? Ça, c'est la piété. Et donc, cela nous amène à vivre au temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de ça. Nous devrions, chaque jour que nous vivons, chaque moment de notre vie, être empreint d'un respect, d'une révérence pour qui est Dieu. OK? Si tu vis ta vie sans te poser la question de est-ce que ce que je fais rend honneur à mon Dieu? Alors tu n'es pas empreint de piété. Je dis juste, dans le négatif pour qu'on comprenne. Si Dieu te change, si Dieu t'a racheté, et on va lire les versets qui parlent du rachat, ça se voit. Ça doit se voir. Vous savez, souvent, on dit, il faut voir les fruits. Quelqu'un prend son baptême, quelqu'un dit, je veux me faire baptiser. On lui pose la question, est-ce que tu veux suivre Jésus? Est-ce que tu le prends comme Seigneur et comme Sauveur? Parce que la Bible nous dit que si on confesse Jésus comme Sauveur, mais comme Seigneur sur notre vie, alors on est sauvé. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ont accepté Jésus comme Sauveur. Bon, déjà, ne pas l'accepter comme Sauveur, bon voilà. Mais comme Sauveur, c'est assez facile. Parce que si on te dit que tu as besoin d'être sauvé pour ne pas aller en enfer, et que c'est gratuit, il y en a qui disent qu'on aurait quand même tort de s'en priver. Quoi. S'il y a une bouée de secours, s'il y a un certificat d'assurance, je ne vais pas dire non. Oui, mais malheureusement, c'est que la moitié du chemin. Parce que si tu as accepté Jésus comme Sauveur, mais qu'il n'est pas ton Seigneur, alors tu ne lui appartiens pas. Ce n'est pas moi qui le dis. Il s'est livré lui-même, c'est la suite au verset 14. Il s'est livré lui-même pour nous afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne.
Jésus est venu nous libérer. Il est venu libérer les captifs. De quoi donc? On l'a lu. De là ou de toute désobéissance. Quand je lui appartiens, j'avais envie de dire, je lui appartiens. À qui appartiens-tu? C'est la question qui était en sous-titre. À qui appartiens-tu? Ce n'est pas le tout de le dire. Vous êtes d'accord? Je peux dire, je suis n'importe quoi. Mais ce n'est pas parce que je le dis que je le suis. Je suis chrétien. Amen, gloire à Dieu. Mais si ça ne se voit pas, est-ce que c'est vrai? Si tu dis « Jésus est mon Seigneur », tu dis aussi « Je suis donc son disciple ». Être un disciple de Jésus, c'est faire ce que Jésus a fait. Si quand on t'observe, tu fais tout sauf ce que Jésus a fait, tu n'es pas un disciple. Si quand on t'observe, on ne voit aucune différence avec le voisin qui dit « je suis athée », j'en ai rien à cirer de ton Dieu. S'il n'y a pas de différence, il y a un problème. Parce que Jésus est venu pour te délivrer de toute désobéissance et de faire ainsi de toi, en te purifiant, quelqu'un qui lui appartienne. Et qui du coup met toute son ardeur à accomplir les œuvres bonnes. Les œuvres que Jésus, que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. Il y a des œuvres qui sont bonnes, qui sont préparées pour chacun de nous. Ok, ça c'est à Tite. C'est sans doute Paul qui écrit à Tite. Que dit Pierre? Dans l'épître, la première de Pierre, il dit la même chose. C'est deux auteurs différents, mais ils disent la même chose. Au verset 18, 1 Pierre 1, 18. « Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres. Et vous savez à quel prix. » Paul l'a dit de l'autre côté. « Au prix de la mort de Jésus. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent ou l'or. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Et il a paru dans ces temps, qui sont les derniers, pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et il lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Pierre, il dit la même chose. Il dit ça de manière très claire et très simple. Vous avez été libérés de la manière futile de vivre que vous avez héritée de vos parents. La manière de vivre d'avant ne peut pas être la manière de vivre maintenant. Parce que tu as été racheté de cela. Tu as été libéré de la désobéissance, disait Paul. Et nous avons été libérés de la manière de vivre qui est futile, qui ne sert à rien. Tout ce à quoi le monde court, ce après quoi le monde court, est futile. Il ne remplit pas. Je disais à quelqu'un l'autre jour, j'ai entendu dans une interview de Jim Carrey. Tout le monde connaît Jim. The Mask, etc. Bon. Vous savez qu'il a passé par un drôle de moment. Ouais, très grosse dépression, tout ça. Et aujourd'hui, il parle de la souffrance comme étant la source du salut. Il dit, si on ne souffre pas, je pense qu'on ne peut pas être sauvé. Je ne sais pas s'il est totalement chrétien. Il est un peu sur la marge. Non, mais il parlait dans une église. Et il disait quelque chose d'intéressant. Il disait, je pense qu'il faudrait que tous les hommes sur Terre, ce serait pas mal, je paraphrase, ce n'est pas exactement ces mots, mais c'était ce qu'il voulait dire. Il dit, ce serait bien que tout le monde ait, à un moment dans sa vie, tout ce dont il rêve. Mais vraiment tout. Parce qu'alors, il se rendrait compte que ça ne sert à rien. Pas mal, hein? Voilà un homme qui a tout eu à un moment donné. La gloire, l'argent et tout ce qui va avec. Et il s'est rendu compte que ça ne sert à rien. Ça ne remplit toujours pas. Ce qui l'a fait rentrer dans une dépression, etc., etc., etc. Et là, il s'est rendu compte qu'il y a autre chose. C'est ça le problème qu'on a souvent, c'est que le monde cherche des choses et tant qu'il ne l'a pas, ou s'il obtient un bout, il se dit oui, mais il y a plus.
Et puis il cherche davantage. Puis quand il obtient ça, il faut plus, parce qu'il se rend compte que ce n'est pas assez. C'est comme l'argent. On n'en a jamais assez. Si je rame pour payer mon loyer, c'est pas top. Bon, si après je peux payer mon loyer largement et que je rame pour payer une voiture, c'est pas top. Bon, si après je peux payer ma maison et ma voiture, mais je rame pour aller en vacances, c'est pas top. Et puis si je peux me payer des vacances mais que je ne peux pas aller au ski l'hiver, je suis pas content. Et puis si je peux aller au ski et en été à la plage, je dis je voudrais aller dans une île. Et puis je voudrais aller plus loin, et puis je voudrais pouvoir partir 2 ou 3 fois en vacances. Et puis je voudrais avoir plusieurs voitures ou une plus grosse maison. Parce qu'on n'est jamais tous assez riches. Demandez à un millionnaire s'il est content. Il dit « je ne suis pas milliardaire ». Demandez à un milliardaire s'il est content. Je suis moins riche que l'autre. Demandez à Elon Musk s'il est content. L'homme le plus riche du monde. Il cherche toujours quelque chose d'autre à faire. Il ne s'arrête pas. Il y a toujours quelque chose à chercher. Et pourtant, c'est futile. Parce que le jour que tu meurs, tout reste là. Tout s'en va. On n'embarque rien avec nous. Pierre explique que nous avons été libérés de cette manière futile de vivre. Et cela doit se voir. Et c'est au prix de Jésus, de sa mort. C'est un sang précieux qui a été offert en sacrifice pour nous. Il faut que notre foi et notre espérance soient là-dedans. C'est quoi la foi ? La foi et l'espérance, c'est un peu synonyme. La foi, c'est croire et avoir confiance, c'est espérer. Il y a une définition qui est donnée de la foi, qui est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. La démonstration de celles qu'on espère. D'accord ? Ça, c'est la foi. Nous devons avoir la foi en Jésus, c'est cela qui nous sauve. Nous avons été purifiés afin d'aimer sincèrement. C'est incroyable cette phrase. On va la relire ensemble. Par votre obéissance à la vérité. Donc s'il n'y a pas l'obéissance à la vérité, le reste ne te concerne pas. D'accord ? Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Ça pique pas cette phrase-là ou pas ? Est-ce que tu peux aimer parfaitement tes frères et sœurs sans obéir à la vérité ? La phrase, elle dit non. Ce n'est que par la pratique de l'obéissance à la vérité que tu es purifié afin de pouvoir aimer parfaitement tes frères et sœurs. Vous savez, parfois, la vie chrétienne, c'est difficile. Vous ne savez pas s'il faut dire oui ou non. Il y a des gens qui rament dans la vie chrétienne, qui n'avancent pas. Il y a des chrétiens qui fréquentent l'assemblée ou qui ne fréquentent pas l'assemblée ou qui la fréquentent de temps en temps. Il y a des gens aussi qui sont très assidus. Et pourtant, ils rament. Ils rament dans la vie, ils ne progressent pas ou ils n'avancent pas. Et la question souvent, c'est pourquoi ? Pourquoi il y en a qui avancent, parfois jeunes convertis, et parfois il y en a qui n'avancent pas, et ce, même s'ils sont depuis longtemps dans la foi. Ça ne vous taraude pas parfois ? Parfois, moi, ça m'empêche de dormir. Je dis, Seigneur, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils ne comprennent pas, ils ne font pas quoi ? Ils n'avancent pas. Pourtant, on leur explique, on essaye. Ah, bon, on peut toujours expliquer mal. Ça, c'est toujours une partie qu'il faut prendre sur soi. Mais pourquoi est-ce que parfois ça bloque ? Parce que, c'est une des raisons, parce que Jésus n'est pas Seigneur complètement. C'est une des premières. J'ai envie de dire, c'est la numéro uno. Vraiment. S'il y a une raison pour laquelle tu n'avances pas dans la vie spirituelle, et donc dans la vie en général, parce que vous savez, ça va ensemble. Si tu avances dans la vie spirituelle, ta vie charnelle ou normale, elle est bien, elle avance bien. Parce qu'en effet, pour avoir une vie spirituelle en ordre avec Dieu, si ta relation avec Dieu est bonne, je te rappelle que tu lui appartiens, il vit en toi, qu'est-ce qui peut t'arrêter ?
Quand Paul dit « Qui sera contre nous si Dieu est avec nous ?» C'est malgré les tempêtes, les trucs, moi je suis dans la joie, je chante parce que je suis en prison, on vient de me battre de coups. Amen, gloire à Dieu, c'est avec joie que je prends tout ça. C'est parce qu'il est en ordre avec Dieu. De manière surnaturelle, Dieu en lui donne la force de traverser tout ça. Mis à mort plusieurs fois, lapidé. Paul dit « La mort m'est un gain, amen. Tout va bien. Si que je meure ou que je vive, Christ. » Mais ça, ce n'est pas possible si tu es halvenalve. Mais ce n'est pas possible. Ben non, parce qu'il y a la moitié qui souffre dingue et qui n'est pas content dans ce cas-là. Vous savez, il y a des images comme ça qui sont fantastiques. Je l'ai déjà raconté, mais je vais la refaire. C'est un type qui a eu un rêve comme ça. Il était là, je ne sais pas décider, Jésus, pas Jésus. Il fait un rêve, il voit 2 champs ou 2 propriétés. Et il y a la clôture. Il sait que d'un côté, c'est le camp Jésus, de l'autre côté, c'est le camp Satan. Et il est sur la clôture dans son rêve. Il dit, je ne sais pas, je ne me décide pas. Et puis il y a Satan qui débarque. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je ne sais pas. Et il lui dit, reste tant que tu veux sur la clôture, elle est à moi de toute façon. Je trouve ça extraordinaire. Parce que c'est ça, vous savez, il y en a qui disent « Ouais, mais je ne choisis pas, plus tard, je verrai. » Non, tu as choisi. Tant que tu ne choisis pas, en fait, tu as choisi. Tu ne sais pas, mais c'est ou Jésus ou pas Jésus. Mais il n'y a pas de « pas Jésus, pas le diable ». Non, c'est blanc ou noir. Il n'y a pas de frontière au milieu. Si Jésus ne règne pas comme Seigneur totalement sur ta vie, de bout en bout, il y a des morceaux qui vont avoir mal de temps en temps. Et tu vas dire, pourquoi ça m'arrive? Parce que ça ne lui appartient pas encore. Alors, il y a des sujets qui piquent et qui fâchent. Paul écrit aux Corinthiens. Corinthiens, la ville de Corinthe. Vous savez pourquoi elle était connue, la ville de Corinthe? Tu n'as pas envie de me répondre aujourd'hui? La ville de Corinthe, elle avait un grand temple dédié à Artémis. Voilà. Aphrodite pour les latins ou l'inverse, je ne sais plus. Bref, parce que selon le nom, vous savez c'est qui? Aphrodite ou Vénus? C'est Astarté, c'est pareil, c'est les mêmes. C'est le même démon un peu partout. D'accord? Qu'est-ce qu'on faisait dans ce temple? On faisait de la prostitution, parce que c'était pour la fécondité, entre autres. Et ça, c'était leur truc aux Corinthiens. Donc, il y a beaucoup de convertis à Corinthe, parce que Paul y passe, et puis ils fondent une assemblée, ils fondent une église. Et puis les Corinthiens, vous savez, quand il y a des habitudes, parfois ils sont durs. Et donc ils font beaucoup de bêtises, les Corinthiens. Ils en font beaucoup. On va passer sur toute une partie de la première épître, mais on va juste lire un bout. Au chapitre 6, au verset 13. Et suivant. D'accord? Paul écrit aux Corinthiens, et il y a des débats. Vous savez, on lui posait des questions à Paul. Est-ce qu'on peut faire ci? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Est-ce que c'est normal que... Non. Bon. Et il répondait. Là, le début du verset, c'est sur les aliments. Et ça, la lecture ne concerne pas les aliments. Les aliments sont faits pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Certes. Cependant, un jour, Dieu détruira l'un comme l'autre, il dit, Paul. Mais attention, et c'est ça qui nous intéresse, notre corps, lui, n'a pas été fait pour l'inconduite. Comprenez les comportements sexuels débridés. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. En effet, comme Dieu a ressuscité le Seigneur, il nous ressuscitera, nous aussi, par sa puissance. Ignorez-vous que vos corps sont des membres de Christ? Vais-je donc arracher les membres de Christ pour en faire ceux d'une prostituée? Sûrement pas. Ou bien ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle? Car il est écrit, il fait référence à la Genèse, les deux ne feront plus qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. C'est pourquoi fouillez l'inconduite sexuelle.
Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas son corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ou bien encore, alors ça c'est quand Paul il doit vraiment faire passer un truc. Il prend 15 versets, il dit chaque fois la même chose, un peu différemment. Ça c'est parce que, au cas où vous ne l'aurez pas remarqué. Ou bien encore, donc j'ai expliqué 2 fois, et troisième, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Pourquoi est-ce que Paul doit parler de prostitution aux chrétiens, enfin parce que c'était le truc. C'était le truc de la ville, quoi. C'était leur Dieu, c'était leur temple, c'était le machin. Aujourd'hui, on peut parler des quartiers rouges à Anvers ou à Amsterdam ou je ne sais pas quoi. Là-bas, c'était Corinthe. Carrément. Le grand temple sur la colline. C'était là. C'était la place. Et ils n'étaient pas contents, les gens, quand Paul est venu raconter des trucs, parce qu'ils faisaient plein d'argent avec ça. Comme aujourd'hui. Ça n'a pas changé. C'est une question de business. Et Paul, il est obligé d'expliquer aux Corinthiens. Plus à eux qu'à tous les autres. Parce que c'était leur truc. Et je trouve, franchement, moi ça me questionne, parfois je lis, puis je dis, pourquoi il dit que le péché qu'on fait avec son corps, il n'est pas le même que les autres. Je dis, est-ce que les autres, on ne les fait pas avec son corps? C'est vrai, hein? Tous les autres péchés, on les fait aussi avec son corps, non? Si je mens, si je vole, je ne vais pas le faire sans mon corps. Si je bois de trop, c'est avec mon corps. Oui, mais cela ne souille pas ton corps de la même manière. Il y a quelque chose de particulier. Il y a quelque chose de particulier aux relations sexuelles. Ça commence à la Genèse. Dieu a dit, ils ne feront plus qu'un charnellement, d'un point de vue du corps. On ne forme plus qu'un. Et donc tout ce qui touche à ça est spécial. Parce que nous sommes corps, âme et esprit. Ce qui est éternel en nous, c'est notre esprit, il vient de Dieu. Notre âme, c'est qui nous sommes. Quand on part de notre corps, notre âme vient avec. On ne part pas en disant « je ne sais plus qui je suis, j'ai plus les mêmes idées, les mêmes émotions ». Non, tu es toujours toi. Mais ton corps, lui, il reste, il disparaît. Mais oui, mais pourtant tu dis « Seigneur, c'est incroyable ». Le corps, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Il y en a un qui a une explication à me donner? Vous voyez, parfois on a l'impression que la vie chrétienne et la foi et tout ça, c'est que du spirituel. Eh ben non. On croit toujours des trucs faux, c'est incroyable, il faut toujours corriger. Dieu nous a donné un corps, il avait un but. C'est marrant parce que le corps, par rapport aux anges, on dit notre corps, il nous limite, quoi. Nous, on ne passe pas les murs, on ne vole pas, on ne se téléporte pas. Quoique. Mais oui, mais Dieu a fait un but pour notre corps. Vous savez, quand il a mis Adam dans le jardin, il lui dit, tu ne manges pas de cet arbre-là, mais il y en avait un deuxième. Ah, vous l'avez lu? L'arbre de... Non, le deuxième. De la vie éternelle. Ça veut dire quoi? C'était le plan de Dieu de créer un monde physique et qu'on y reste. Parce que si on n'était pas tombé, on aurait eu droit à manger l'arbre de la vie éternelle. Et elle aurait été éternelle dans notre corps. Dieu a créé le corps pour un but. Il voulait qu'on y habite, qu'on y soit tout le temps.
C'était un monde qu'il avait créé pour ça. Et si vous lisez bien l'Apocalypse, eh bien on aura de nouveau un corps, il y aura de nouveau une terre, il y aura de nouveau... Ah bah oui. Le corps a été fait pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Il n'a pas été fait pour le corps, il est pour. Et donc c'est pour ça que c'est important. On ne peut pas faire un avec quelqu'un d'autre et que ça soit un péché. Parce qu'on atteint notre corps. Ce n'est pas que l'on fait quelque chose avec notre corps, c'est qu'on atteint l'intégrité de notre corps pour Dieu. Et c'est pour ça qu'il explique d'une manière et d'une autre. Il dit, si vous allez avec une prostituée, c'est-à-dire si tu vas au temple d'Artémis, de Vénus, ou appelez-le comme vous voulez, et que tu fais ce que les gens font quand ils y vont, ou bien si tu fais ça ailleurs, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours les temples d'Artémis à Corinthe, hein. Il y en a le long des nationales. Parfois, certains s'appellent le temple de Vénus, entre parenthèses. J'avais dit la fois passée, c'est marrant, ils emploient toujours les mêmes noms. Vous avez, comme moi, quand vous roulez sur la route, vous voyez les panneaux. Hein. D'accord. C'est toujours la même chose. Et donc, si tu fais ça, il dit, là, tu pêches, et ça inclut ton corps, et tu le salis. Et puis, il explique, oui, mais tu te rends compte quand même, que tu ne fais qu'un avec la personne avec qui tu... Et puis, il dit, mais si tu n'as pas encore compris ça, est-ce que tu as compris que tu es le temple du Saint-Esprit ? Le temple, il doit rester mis à part, il doit rester saint et sanctifié. Parce qu'il est la demeure de Dieu. Et la conclusion de tout ça, ou en tout cas ce qui englobe tout ce que je viens de dire, il leur dit, vous ne vous appartenez donc pas. Une clé pour ne pas être bloqué dans ta vie spirituelle, c'est de te rendre compte que tu ne t'appartiens pas. Et ça, je vais vous dire, c'est le plus difficile. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui gardent des bouts pour eux. Mais oui. C'est un peu comme si, vous savez, le temple, il a plein de pièces. Et tu dis à Dieu, je te donne tout sauf le grenier, la cave et la chambre numéro 3. Voilà, viens et règne. Mais t'oublies pas, hein. La cave, c'est à moi, le grenier, c'est à moi, la chambre numéro 3, c'est à moi. Qu'est-ce que tu fais là-dedans ? Je ne sais pas. Dans la chambre numéro 3, c'est quand je vais sur Internet que je ne devrais pas. Le grenier, c'est quand je ragote au boulot avec tout le monde, je dis du mal de tous les autres. Et la cave, c'est... Alors, qui habite dans ces pièces-là ? Les autres, potentiellement. À cette question, vous savez, on la reçoit souvent, et puis, ça c'est un débat sans fin, cette affaire-là. Est-ce que il y a des chrétiens qui peuvent avoir des démons ? Manifestement, oui. Il y en a, on en croise, donc il faut les chasser, etc. Et puis on dit, mais pourtant, ils sont chrétiens. C'est-à-dire que d'un autre côté, ils vivent quand même des trucs avec Dieu. Ça, c'est l'infinie bonté de Dieu. Est-ce qu'on peut cohabiter ? A priori, moi j'ai envie de dire non directement. Non, s'il y a Saint-Esprit, il n'y a que lui. Hein. Oui, mais pourtant, il y en a qui ? C'est un fait, quoi. On peut débattre théologiquement, mais quand on croise, c'est un fait. Je peux ne pas comprendre ce que je lis de la même manière que toi, etc. C'est pas écrit. Hein. Ce qui est dit, c'est que si la maison est vide, ils reviennent avec 7 plus forts. Ça, c'est écrit. Pour le reste, quand on croise un et qu'il faut chasser un démon, tu dis, voilà, il y en avait un, il a dégagé, maintenant ça va mieux. S'il y a des pièces de ta maison qui ne sont pas en ordre, qui sont restées vides de Dieu, parce que tu les as gardées pour toi, sache qu'elles ne resteront pas à toi.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je dois déclarer Jésus comme Sauveur et comme Seigneur, je dois tout lui donner, je ne m'appartiens pas, je dois le réaliser, le comprendre, dire oui Seigneur, je ne m'appartiens pas. Si je ne m'appartiens pas, ça veut dire quoi? Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que tu veux. Je ne dois plus marcher selon les œuvres de la chair ou ses désirs, mais je dois vivre selon l'Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, quand je marche, je me pose la question, que veut l'Esprit de Dieu? Et tout ce qui n'est pas en accord avec l'Esprit de Dieu, je dis non. Et c'est tous les jours. Et c'est tous les jours, tout le temps. Ah, ça ne veut pas dire que si je ne pense pas à ça, je ne fais que pécher de ma vie. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais si tu ne te poses pas cette question-là régulièrement, c'est que tu es en train de vivre ta vie. Si tu ne te dis pas, est-ce que ce que je fais te reflète à chaque instant? Si tu ne te demandes pas, est-ce que je suis en train de faire ma volonté ou ta volonté? Il y a de fortes chances qu'en peu de temps, tu ne fasses que ta volonté. Et puis, quand tu vas te retourner sur tes problèmes, tu dis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je suis bloqué? Pourquoi j'ai l'impression que Dieu ne me parle pas, il ne me répond pas? Le nombre de personnes qui viennent en me disant ça, moi, je n'entends pas Dieu et tout. Je dis, oui, d'accord, bon. Tu pries? Ouais, j'ai du mal. D'accord? Tu lis ta Bible? Ah non, j'aime pas lire. Ah, c'est difficile. C'est quoi la prochaine question? Je ne sais pas, moi. Et en même temps, ce ne sont pas des obligations. Ah oui, parce que la semaine passée, je vous ai expliqué, on n'est pas dans le transactionnel avec Dieu. Donc, si je n'ai pas lu un chapitre par jour avant de partir au boulot ou à l'école, alors Dieu ne m'écoute pas. Si je n'ai pas passé 5 minutes montre en main à le prier, alors Dieu me... Non! C'est pas, bon, donc maintenant je veux quelque chose, pour que je l'obtienne, je vais passer 10 minutes au lieu de 5. Je vais lire 2 chapitres au lieu d'1. Je vais faire des gros efforts, Seigneur, parce que j'ai besoin d'un truc. J'ai l'impression que tu ne me le donnes pas, donc je vais augmenter. Ouais, ça fait rire, hein? Mais c'est parce que vous savez. Mais il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui croient savoir et pourtant ils réagissent comme ça. Quand même. Si chaque fois que tu as besoin de quelque chose, tu te dis, bon, il faut que je jeûne, il faut que je prie plus, il faut que je lise plus, il faut que je me repente de tous mes péchés. Ça glisse. Vous comprenez? Parce que ces choses-là, ça doit être tout le temps. Si tu les fais que quand tu as besoin, bon, c'est mieux que de ne pas les faire. Mais si dès que tu as obtenu quelque chose, tu reviens au truc d'avant, tu es dans la transaction avec Dieu. Tu n'es pas dans la relation. Vous savez, on le répète à longueur d'année, mais c'est vrai, Dieu veut être intime avec nous. Il veut une relation, il veut qu'on lui parle, il veut qu'on vienne le consulter, il veut nous parler. Ça veut dire aussi qu'on doit donc se taire et l'écouter. Si chaque fois que je m'approche de Dieu, je dis, bon, je vais m'approcher de Dieu. Alors, Seigneur, merci parce que nanana, et je te demande ça, et je te demande ça, et nanana, et merci, amen. Et puis tu te lèves et tu t'en vas. Ben, parfois, il reste avec... J'allais te dire quelque chose. Tu t'en vas. Je t'ai écouté, t'as fini. Imaginez. La bonne image, c'est toujours le couple. Hein. Imaginez, vous vous occupez pas du tout de votre conjoint. Jamais dans la journée. Sauf quand vous avez besoin de manger. Si vous êtes un homme, c'est une femme qui prépare, c'est cool. Chérie, j'ai faim. Alors j'aimerais bien que tu me fasses un steak frites, machin. Et puis elle veut vous répondre. Et puis tu reviens. Ben dis, j'ai toujours pas mon steak frites et tout. Elle va vous dire un truc. Mais on fait ça avec Dieu. Ça va pas. Ça va vraiment pas. Pour qu'il soit ton Dieu et que tu sois son enfant, qu'il soit à toi et que tu sois à lui, que tu sois en lui et lui en toi, que vous ne fassiez qu'un. Ça, c'est le but. Tu ne peux faire qu'un qu'avec une relation intime, comme un homme et une femme ne font qu'un lorsqu'ils ont une relation intime. Tu ne peux pas être plus intime qu'à ce moment-là. Ben Dieu, il veut ça. Il veut être intime. Et c'est de cette intimité que tout le reste découle.
Plus loin aux Corinthiens, il dira encore ceci, dans la 2e épître. Il dit, sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Nous avons tous des combats. Nous avons tous des choses à lutter, à battre, à l'extérieur de nous et en nous. Et les armes avec lesquelles nous nous battons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Nos armes, elles sont spirituelles. Et ce sont des armes puissantes parce qu'elles sont capables de renverser des forteresses de pensée, des forteresses spirituelles. Parfois, nous sommes enfermés dans des murs spirituellement. Un de ces murs, ou une catégorie de murs, une prison dans laquelle nous sommes, c'est le non-pardon. On en a déjà parlé 50 000 fois. Jésus a dit, si tu ne pardonnes pas, c'est comme si tu remets, comme le gars qui ne remet pas la dette à son voisin, il se retrouve en prison. Il se retrouve pire qu'en prison, il se trouve aux mains des tourmenteurs. C'est-à-dire que tu es enfermé et en plus, tu as des tourments. Les psychologues vous le diront, ce n'est pas un truc qui est seulement dans la Bible, c'est-à-dire que même les gens qui étudient juste l'âme humaine comme ça, ils se rendent compte de ça. La conclusion est la même. Et là, Dieu l'avait dit. Hein. Bon, tu pouvais l'avoir appris plus vite, mais si tu voulais attendre Freud et tout ça, bon, ben voilà. Il arrive aux mêmes conclusions. Pardonner, c'est la clé pour la liberté. Mais il y a plein d'autres prisons. Si tu crois que tu n'es pas valable aux yeux de Dieu, si tu crois que tu ne mérites pas qu'il t'aime, tu es dans une prison. Si tu crois qu'il te manque quelque chose pour être heureux, tu es dans une prison. Le nombre de personnes qui disent « Oui, mais moi j'ai besoin de ça, nanana. » Ok, si tu veux. Mais tu es dans une prison. Parce que chaque fois que tu dis « ça me manque », tu dis « Dieu n'est pas suffisant ». Christ seul me suffit, oh Christ. Non, mais tu le chantes avec moi. Tu le chantes. Et puis, quand tu retournes chez toi, tu dis « Ouais, mais moi, j'ai toujours pas de femme. » Ou bien « J'ai toujours pas de mari. » Ou bien « Il me faut ça. » Et tu dis « Seigneur, tant que je l'ai pas, mais je suis pas content. Ça me manque, je suis pas heureux. » Bon, ben voilà. Vous savez comment ça s'appelle? Quelque chose qui te manque pour être heureux. C'est pas compliqué, hein? Le mot est facile. IDOLE. C'est une idole dans ta vie. Une idole, c'est quelque chose vers quoi tu te tournes pour obtenir des choses. Ça peut être juste ton bonheur. Vous savez, les enfants, on leur apprend très tôt à avoir des idoles. C'est horrible. Vous ne vous sentez pas trop coupable, hein? Parce que je l'ai fait aussi, hein? C'est devenu une mode folle de leur filer des doudous. Ok, qui a eu des enfants avec des doudous? Est-ce que vous savez, vous avez remarqué comment c'est difficile de s'en débarrasser? Il y a des gens qui arrivent à l'âge adulte et qui gardent leur doudou. Ce n'est pas une blague. C'est devenu une idole. C'est vraiment pas une blague. C'est extrêmement sérieux. On leur apprend que pour se calmer, il faut ce truc-là. Quand tu as peur, il faut ce truc-là. Quand tu te sens seul, prends-le. Ouais, la tutute, la tétine. Non, mais on leur apprend à avoir des idoles dans leur vie. Quand tu ne te sens pas bien, c'est le truc qui te réconforte, c'est le truc qui te ramène la paix. Non, c'est Dieu, ça. Non, je ne vais pas le dire parce que... Non. Ouais, ils sont tous au camp de jeunes, je peux en parler. Non. Mais non, mais j'ai des conversations parfois, voilà, je vais le dire comme ça. J'ai des conversations parfois avec des jeunes gens. Mais c'est vrai, c'est littéralement ça. Ils n'arrivent pas. Non, mais j'arrive pas à me débarrasser de ce truc-là et tout. Je dis, mais
Et tu te rends compte de ce que tu dis. Que te dit la Bible sur les combats que tu as menés? Tu n'es pas le seul. Tout est commun à tous les hommes. Tous les combats sont communs à tous les hommes. Donc, tu n'es pas le seul. Déjà, ça commence, tu vois, parce que parfois, tu es un peu... Ouais, mais je pense que je suis le seul comme ça, il ne faut pas que j'en parle, il ne faut pas que je dise que j'ai un souci, il ne faut pas qu'on prie pour moi, parce que si je demande qu'on prie pour moi, il faut que j'explique pourquoi. Et donc, non, tu n'es pas le seul. Déjà, ça t'enlève la honte, laisse tomber, quoi. Il y en a plein. Tu ne le sais pas, mais en fait, il y en a plein. 2, ouais, mais c'est au-dessus de mes forces. Mensonge. Il n'y a aucune épreuve à laquelle tu puisses être soumise qui soit au-delà de tes forces. Et avec chaque fois l'épreuve, il y a le moyen d'en sortir. Hop, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne sais pas les promesses. Alors tu dis tout le temps, mais c'est plus fort que moi, c'est au-dessus de mes forces. Non, c'est faux. C'est faux. C'est pas au-dessus de tes forces. Et ça me concerne aussi, hein, quand je fais une bêtise. Ça m'arrive. Pasteur, ils font aussi des trucs. Hein. Tu vois, parfois je me dis, ouais, mais c'était trop fort. Et puis je dois me reprendre. Je dis, non. C'est que quelque part tu aimes bien. C'est que quelque part tu avais envie. C'est que quelque part tu laisses le truc faire. C'est pour ça que ça arrive à... ouais, voilà. Et si... C'est pourquoi on dit c'est plus fort que moi. Parce que alors c'est pas ta faute. Évidemment. Si c'est plus fort que toi, qu'est-ce que t'en peux? Qu'est-ce que t'en peux? Je suis faible. Pire, tu dis presque à Dieu, tu m'as fait trop faible. Il faut se dire des vérités, il faut en profiter. Hein. Ok. Il faut que je regarde l'heure quand même. Hein. Ah oui, sans doute nous sommes des hommes et nous vivons comme des hommes. Mais, nous menons des combats d'une manière qui n'est pas purement humaine. Jamais. Vous voyez, si vous vous battez contre vous-même et contre toutes ces choses avec vos propres forces, c'est raté d'avance. Oui, c'est raté d'avance. Ouais, j'essaye, pasteur, j'essaye. Hein. J'essaye. Arrête! Ce que tu dois faire, c'est changer tes pensées. Tu dois changer tes pensées. La manière dont tu penses doit changer. Pour ça, pour renouveler tes pensées, il n'y a pas 10 000 manières de faire. Tu te nourris, tu te gaves de la parole de Dieu. Tu la lis, tu la médites autant que tu peux. Parce que sinon, comme je viens de le lire, tu ne sais pas qu'il est écrit que rien n'est au-dessus de tes forces, qu'avec chaque combat, il y a des possibilités d'en sortir, qu'il y a tout qui est commun à tous les hommes. T'inquiète pas, ce n'est pas nouveau ce qui t'arrive, tu n'es pas le seul. Tu restes dans des pensées, dans des forteresses de pensées. Ça te tient dans une cage, tu dis, j'arrive pas, je suis trop faible, c'est parce que c'est trop fort. Du coup, est-ce que Dieu est avec moi? Tu es dans tes murs. Ce qu'il faut, c'est abattre tes murs. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, nos armes sont puissantes parce qu'elles sont capables de renverser des forteresses, de renverser des faux raisonnements. Ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement. Ça va, la moyenne d'âge est assez grande, vous comprenez tout ce mot? La présomption. Tout ce qui se dresse comme ça, devant la connaissance de Dieu. Et parce qu'il y a des choses qui se dressent devant la connaissance de Dieu. Nous sommes faits pour connaître Dieu. Et il y a plein de choses dans notre tête et dans notre cœur qui se dressent devant ça. Et nos armes sont capables d'abattre tout ça. Et il nous faut faire des prisonniers. Faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Vous voyez, ça, c'est un autre problème. Parce que c'est vrai, vous savez, je vous disais, on ne se bat pas avec nos propres forces. Du coup, il y en a qui ne se battent pas, du tout. Bah oui. Chaque fois qu'on dit un truc, il y a moyen d'aller trop loin avec. Hein. T'as dit ça, chef? Non, là, il fallait juste rester là. Reviens. Oui, pas avec tes forces, c'est vrai, avec les forces de Christ, mais quand même, tu te bats. Parce que la Bible te dit que tu dois tenir les pensées captives à l'obéissance à la parole de Dieu. C'est-à-dire que tes pensées, tu es capable de les rendre captives. Donc, ce n'est pas un problème que la pensée arrive. Si la pensée n'arrivait pas, où serait la tentation?
On fait de l'algèbre booléenne. Hein. Si A implique B, B implique C, alors A implique C. D'accord? Ça va? Ça rappelle des choses à des gens? Donc, si tu n'as pas de pensée, il n'y a pas de tentation. S'il n'y a pas de tentation, tu es parfait puisque tu ne pêches pas. Or, nous avons tous des tentations, ce qui fait que nous devons donc avoir des pensées pour être tentés. Après, la plupart des chrétiens disent « le diable me tente ». Non, les tentations viennent des désirs de ton cœur. C'est la Bible qui te le dit. Tu n'échappes pas à la responsabilité. Et ça, souvent, ça manque. On ne veut pas prendre responsabilité. Ouais, mais c'est le diable qui me tente sans arrêt. Oui, mais je suis trop faible. Oui, mais nanana. Non. Non, si tu es tenté, c'est que c'est encore un désir de ton cœur. Pour que ça ne soit plus un désir de ton cœur, il faut que tu amènes tes pensées à l'obéissance à Jésus. Ça veut dire que tu te remplis plus encore que ce que tu ne fais maintenant de la parole de Dieu, de sa volonté. Quand l'apôtre Paul nous dit qu'il nous faut entretenir nos pensées de tout ce qui est bon, parfait, agréable, juste, c'est pas pour rien. C'est parce que si tu ne fais pas ça, eh bien, c'est d'autres pensées qui viennent. Je vous ai déjà fait cette blague-là, mais hein, si tu regardes un film de kung-fu, si tu laisses des gamins regarder un film de bagarre, n'importe laquelle, hein. Quand j'étais petit, c'était des films de karaté. Qu'est-ce qu'on fait direct après? On se prend pour Bruce Lee. C'est normal. Mais c'est normal. Si tu alimentes ton esprit de plein de trucs, mais prendre n'importe quoi, ça marche. Hein. Tu regardes un film d'horreur. C'est pas parce que le film est fini que tu n'as plus peur. Hein. On arrive à une période ici où les gens s'amusent avec se faire peur. Et puis il y en a qui sont vraiment très peur. Et puis il y a plein de démons. Parce qu'une grande peur peut attirer un démon. C'est pas compliqué. Mais plus tu alimentes ton être intérieur de toutes sortes de choses qui ne sont pas de Dieu, au plus tu as de combats dans ta vie. Ben oui, ça c'est une autre chose pour laquelle on peut stagner. On continue de s'alimenter de crasse. C'est la nourriture. Et le corps, c'est pareil que les pensées. On a des fenêtres à notre âme. Vous connaissez toute l'expression, les yeux sont les fenêtres de l'âme. Jésus, il a dit, détourne tes yeux du mal. Ah, si tu fais que le regarder, ben, ça rentre. Et puis tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu vois? Ben, ce que tu as regardé. Et puis une semaine après, 2 semaines après, 1 mois après, tu dis, ah, pourquoi je me bats avec ces trucs-là? Ben, je ne sais pas, peut-être parce que tu les as fait rentrer d'abord. Il faut fuir le mal. Je parlais de Lot la semaine passée. Je disais, mais c'est incroyable ce type. Lot. Bon, ok, au départ, ils ne savent pas. Ils sont là, il y a des disputes entre les bergers. Abraham, il dit, écoute, on est de la même famille, on ne va pas rester là-dessus, quoi. On se met d'accord, ça ne peut pas durer. Il faut qu'ils arrêtent de se disputer. Alors tu sais quoi? Si tu décides d'aller à la plaine, je reste à la montagne. Si tu veux la montagne, j'irai à la plaine. Bon. Ils auraient pu avoir toutes sortes de discussions. L'autre aurait pu dire non, je vais virer mes bergers. Je ne sais pas moi. Lui, il regarde et il dit là-bas, il y a des villes, c'est sympa. Je vais prendre la vallée. Que soit. Et puis, le voilà, à Sodome et Gomorrhe. Et puis, il devient un personnage important dans la ville et tout, parce que c'est un type bien, en fait. Donc, malgré tout, il a des talents, ça sert. Mais la ville, on sait ce qu'elle vivait. C'était Corinthe, pareil, peut-être pire, quoi. Pire, parce qu'il ne suffisait pas d'aller au temple. Hein. Ça se passait n'importe quand, n'importe comment. Et la Bible nous dit qu'il était tourmenté jour et nuit. Son âme était tourmentée jour et nuit. Et tu dis, et combien de temps il faut que ça dure pour que tu arrêtes? Lot. Pourquoi? Parfois, c'est ce qu'on fait. On se remplit, et puis on est tourmenté, puis on est tourmenté, puis on est tourmenté. On dit, ah Seigneur, je ne comprends pas. Mais on continue. Et puis tu es tourmenté. Ah, mais je ne sais pas pourquoi je me bats encore avec ces trucs-là. Peut-être parce que tu les regardes. Peut-être parce que tu les écoutes. Ouais, je ne me sens pas bien, je suis déprimé. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Ouais, je ne sais pas, j'ai des angoisses, j'ai des peurs. Tu regardes encore les informations? J'arrive pas à dormir, je fais des cauchemars, tu regardes des films d'horreur? Je me bats avec la pornographie, t'en regardes?
Ah ouais, mais c'est que ça, hein? C'est que ça. Paul, il écrit aux Éphésiens, et puis je vais arrêter. Paul, il écrit aux Éphésiens au chapitre 4, et il leur dit « Puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il en est, ou ce qu'il est, et qu'on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus, cela consiste à quoi ? À vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre. » On pourrait s'arrêter là et dire « Voilà, vous avez compris ? Il faut se débarrasser de l'ancienne manière de vivre. Si tu ne te débarrasses pas de l'ancienne manière de vivre, il y a des gens, ils se convertissent, ils vivent des trucs dingues, Dieu commence à leur parler, les libère de plein de choses, mais ils ne changent pas de manière de vivre. Il ne faut pas longtemps pour que ça revienne. Parce que, vous voyez, Dieu, il fait grâce. Il nous laisse du temps, il veut qu'on comprenne, il nous parle, il nous enseigne. Et puis quand tu viens, il dit, regarde, je vais faire plein de trucs pour toi. Ça, c'est mon amour pour toi. On fait tabula rasa. On fait table rase de plein de choses. Je te libère de ça, de ça, de ça. Tu as des pensées nouvelles, je t'enlève ton angoisse, tu dors bien, paf, paf, paf. Et puis, il attend un certain temps. Pendant ce temps-là, il te protège. Vous ne la touchez pas, c'est mon enfant. Ou vous ne le touchez pas, c'est mon enfant. Et puis tu continues à vivre comme tu vivais. Ça inclut plein de choses, vous savez. Parmi les choses les plus difficiles, c'est les relations qu'on a. Tous les chrétiens de la terre savent que Dieu a prévu qu'un couple se marie. Et puis il y a des chrétiens qui ne se marient pas. Ou bien qu'ils étaient mariés une fois, et puis une fois qu'ils sont mariés une fois, et que ça n'a pas marché, ils ne se disent pas qu'il faut se remarier avant de recommencer quelque chose. Ils essayent un coup là, un coup par là. Mais ça, c'est l'ancienne manière de vivre. Il y a des jeunes chrétiens, ils se disent on peut se mettre en couple. Non, ça c'est l'ancienne manière de vivre. Ça c'est le monde qui te dit ça. Jésus, il ne t'a pas dit tu peux essayer, puis tu verras bien, ou bien je ne sais pas quoi. L'ancienne manière de vivre. On ne peut pas être formaté par l'esprit du monde. Parce que l'esprit du monde amène les démons qui sont dans le monde. C'est le b.a.-ba, hein. C'est A, B, C. C'est le début du truc. Hein. Si tu fais ce que le monde t'apprend, tu vas vivre les mêmes choses qu'eux. Si tu dis « j'appartiens à Jésus », il faut donc vivre comme Jésus te dit de vivre. Sinon, tu ne lui appartiens pas vraiment. À moitié, une jambe là-bas, le reste sur la barrière peut-être. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence. Ça va, j'ai expliqué assez. Il faut renouveler notre esprit et notre intelligence. Nos pensées doivent être changées. Pour ça, il faut les remplir de quelque chose. Sinon, elles ne changent pas. À vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour être juste, saint et conformément à la vérité. C'est pourquoi, débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Bon, mettez-vous en colère, ce n'est pas un ordre. Hein. C'est du style, ok, mettez-vous en colère si ça a besoin d'exploser, que ça explose. Mais n'allez pas jusqu'à pécher. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ah, vraiment, ça ne peut pas durer longtemps. Si tu es en colère, écoute, calme-toi, va dans un coin et puis reviens. Dors même pas dessus. Pourquoi il dit? Parce que c'est incroyable. Il explique tout. Paul, c'est un pédagogue. Ne donnez aucune prise au diable. Tu comprends que quand tu t'endors en colère, tu laisses prise au diable. Que le voleur cesse de dérober, il y en avait qui piquaient encore des trucs, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Écoutez bien, Paul ne dit même pas que tu travailles pour pouvoir à tes besoins. C'est énorme. Parce qu'il dit qu'il y en a qui ne font pas grand-chose. Il y en a qui ne font pas grand-chose et qui piquent. Quelle église, quoi. C'était Éphèse. Bon. Il dit non, que tu travailles, s'il te plaît. Travaille, et comme ça, tu pourras surveiller aux besoins des autres. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas. Il y en a qui
qui ne peuvent pas travailler, il y en a qui sont dans l'incapacité de travailler. Donc ce n'est pas le tout de toi de dire « moi je ne travaille pas ». Non, tu travailles, comme ça tu peux même aider ceux qui ne peuvent pas. Tu peux donner à ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ok, donc même quand tu es en colère, il n'y a pas de mauvaise parole qui sort de ta bouche. Hein. C'est ça que ça veut dire. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté, qui aident les autres à grandir dans la foi, selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Si ce que tu dis fait du mal autour de toi, ça ne va pas. Tes paroles devraient édifier, devraient faire grandir les gens. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Vous savez, nous sommes marqués comme propriété de Dieu. Il y en a qui pensent que la liberté, ça appartient à personne, je fais ce que je veux, c'est moi. C'est faux. Parce que ça n'existe pas, cette liberté-là. C'est où tu appartiens à un ou tu appartiens à l'autre. C'est Jésus qui l'a dit. Il y a 2 maîtres. C'est l'un ou c'est l'autre. On ne peut même pas faire les deux en même temps parce qu'il y en aura un que tu aimeras et l'autre que tu n'aimeras pas. C'est comme ça. Et on est la propriété de Dieu. Si tu es sa propriété, tu penses bien qu'il te protège, qu'il prend soin de toi. Quand quelque chose est ta propriété, tu fais ce qu'il faut pour que ça reste en bon état, pour que ça soit protégé, que le voleur ne rentre pas. Si tu es la propriété de Dieu, tu es intouchable. Et puis il termine en disant amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte. Faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Vous voyez, quand je dis qu'on doit être différent, c'est à tout point de vue. Hein. Si tu parles comme tout le monde, si ce qui sort de ta bouche, c'est des insultes, des éclats de voix, si ton ton il monte trop vite, si tu es une vraie soupe au lait, tout le monde te reconnaît pour « oh, mais lui… » Parfois, le son, il monte. Ça ne va pas. Amertume, irritation, colère, c'est la même chose, tout ça. C'est un package. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Vous voyez, tout ça, c'est les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est juste le contraire de tout ce qu'on vient de lire. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi et que tu t'efforces de savoir ce qu'il veut, si tu remplis ta tête, ton esprit, ta raison, ton âme, des choses bonnes, pures, saintes, agréables, tu renouvelles tes pensées, tu les soumets à l'obéissance à la parole de Dieu, tu vas être libre complètement. Tu as été libéré par Jésus pour que ça devienne vrai, tu dois renouveler tes pensées. Tu dois sans arrêt te remettre devant Dieu et dire « remplis-moi ». Il y a des images et des métaphores qui sont parfois utilisées, comme ce verre où on met des choses dedans, etc. Il faut que notre verre soit plein du Saint-Esprit. Ça ne peut pas être plein d'autres choses. Et quand c'est mélangé, il y a moins de place pour l'un que… Et plus tu rajoutes des mauvaises choses dans ton verre, et plus l'eau sort, elle déborde, elle n'est plus là. Et pour pouvoir le remplir à nouveau, il faut donc les enlever. Sinon, tu ne peux pas remettre. Et inversement, si tu ouvres la vanne très grande dans un bocal qui est plein de choses, ça fait des tourbillons et les trucs sortent. C'est ce que parfois Dieu fait. Il te remplit, bam, et tout sort. Et puis tu dois veiller à ce que ça ne revienne pas. Tu dois veiller à être toujours rempli du Saint-Esprit, des bonnes choses. Tu dois toujours te mettre devant lui et dire « Seigneur, remplis-moi, 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 remplis-moi ». Et s'il y a un truc qui est rentré là dans mon bocal, un petit caillou, un truc, un machin qui prend de la place, tu me le montres parce qu'il faut le faire dégager. Il faut sortir cette chose-là parce que je veux être plein de toi et uniquement de toi. Voilà. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous remplis de toi, Seigneur. Tu nous as marqués comme ta propriété. Ça veut dire que nous t'appartenons. Notre seul devoir à nous, c'est de rester en toi, caché en toi, fidèle. C'est de garder nos pensées. Plus que toute autre chose, tu dis garde ton cœur, garde tes pensées. Nous voulons, Seigneur, les tenir captives à l'obéissance à ta voix. Merci, Seigneur, parce que tu veux faire rentrer des convictions profondes en chacun de nous. Parce que ta parole, elle est là pour nous éclairer. C'est la lampe sur notre sentier.
Seigneur, merci parce que tu veux rentrer profondément dans la terre que nous sommes. Tu veux que ça porte du fruit. Tu nous as fait enfants de Dieu. Tu veux que nous marchions en pleine liberté, libres du péché, libres de toutes les choses qui viennent de la nature ancienne. Tu nous donnes à chacun de nous revêtir de l'homme nouveau, celui qui marche selon l'esprit, pour que nous puissions faire toutes les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Que nous puissions marcher, Seigneur, dans l'empreinte de tes pas. Que nous soyons des disciples accomplis qui faisons ce que notre Maître a fait. Je bénis l'Assemblée, je bénis chacun au nom de Jésus. Soyez fortifiés. Amen. Amen. Mardi soir, il y a la réunion de prière, de louange, comme d'habitude. Et la semaine prochaine, je pense que Miguel et Déborah seront de retour. Voilà. Soyez bénis.